Au Sénégal, l'état de santé du principal leader de l'opposition, Ousmane Sonko, détenu depuis le 31 juillet, est préoccupant selon son parti. Le PASTEF, dissous par le gouvernement, a déclaré qu'après une grève de la faim de 17 jours pour protester contre son arrestation, Ousmane Sonko a refusé de recevoir toute forme de soins médicaux au cours des 5 derniers jours, ce qui détériore son état de santé. Le 6 juillet dernier, le PASTEF avait déjà annoncé l'hospitalisation d'urgence d'Ousmane Sonko et avait alors tenu le président Macky Sall de responsable de ce qui pourrait arriver à l'opposant. Le PASTEF n'est plus reconnu comme parti politique au Sénégal depuis sa dissolution par le gouvernement le 31 juillet suite à des accusations d'appel à l'insurrection. Dans le cadre des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, l'Office togolais des recettes OTR a suspendu toute transaction commerciale avec Niamey. La décision signée de Philippe Kokou-Chaudier, commissaire général de l'OTR, indique que les transactions commerciales et de services de transit en provenance ou à destination du Niger sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Selon les statistiques compilées par l'Organisation des Nations Unies ONU en 2019, le Togo a exporté pour plus de 80 millions de dollars de marchandises vers le Niger, qui était en cette période le quatrième marché d'exportation du Togo. Le Ghana accueille les 17 et 18 août 2023 une réunion des chefs d'État-major de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO consacrée à une éventuelle intervention militaire au Niger qui a fait l'objet d'un coup d'État le 26 juillet dernier. Mais le Ghana, qui pourrait envoyer des troupes sur le sol nigérien, a vu son projet refoulé par une partie de l'opposition politique du pays. Il s'agit du principal parti d'opposition ghanéen, le National Democratic Congress, qui met en garde contre les risques sécuritaires et financiers d'une telle opération. Au Nigeria, le gouvernement a refuté les informations diffusées par les médias locaux selon lesquelles il aurait l'intention de revenir sur sa politique concernant les subventions sur l'essence alors que l'envolée des prix à la pompe des produits pétroliers suscite de plus en plus d'inquiétudes. S'attaquant simultanément aux inefficacités dans les activités intermédiaires et en aval dans le secteur pétrolier, Adjouri Ngelale, porte-parole du président Tinubu, affirme que le gouvernement avait l'intention de maintenir le cadre tarifaire. L'objectif est de s'assurer que le pays peut maintenir les prix à leur niveau actuel sans avoir à recourir à un retour en arrière sur la politique de déréglementation de cette administration dans le secteur du pétrole. Au Niger, une trentaine de civils ont été tués dans plusieurs attaques djihadistes selon des sources locales. Le pays traverse une crise institutionnelle depuis la prise du pouvoir le 26 juillet par des officiers qui reprochent au régime déchu sa gestion de la lutte contre le terrorisme. Selon les informations de médias locaux, des assaillants sont venus à bord de plusieurs motos pour semer la terreur dans plusieurs villages des communes de Dessa et de Merena dans la région de Tillabéri. Au moins 31 personnes ont été tuées lors de ces raids dans cette zone située près des frontières burkinabé et malienne où sévit principalement l'État islamique au Sahel.